Bienvenue sur Podcast to Learn French. Je suis Sarah, professeure de français depuis 15 ans, et aujourd'hui, je vais te présenter une méthode révolutionnaire. Avec la méthode des 5 questions, tu peux parler de n'importe quel sujet en français couramment, comme un francophone natif. Es-tu prêt? Salut Sarah, je suis très intéressé. Je dois avouer que j'ai souvent du mal à organiser mes pensées en français. Je connais des mots, mais quand je veux parler d'un sujet complexe, je me perds. Cette méthode pourrait vraiment m'aider? Absolument, Tom. Laisse-moi t'expliquer. Imagine cette situation. Nous avons ces personnes dans un café et tu veux décrire leur amitié à quelqu'un. Comment faire? En utilisant les 5 questions qui, quoi, quand, où et pourquoi. C'est si simple que ça? Juste 5 questions? Oui, regarde. Qui? Des amis proches. Quoi? Ils prennent leur café hebdomadaire. Quand? Tous les samedis matins. Où? Dans un café local. Pourquoi? Les rendez-vous réguliers aident les amis à rester connectés et à partager les nouvelles de leur vie dans un cadre détendu. Je vois, on organise d'abord nos pensées avec les 5 questions, puis on peut formuler une réponse fluide et dynamique. C'est génial, mais comment transformer ces informations en une réponse complète en français? Excellente question. Voici ce que ça donne. Dans ce monde trépidant, les amitiés peuvent facilement être négligées si elles ne sont pas entretenues correctement. Des amis proches ont découvert que se retrouver pour un café hebdomadaire tous les samedis matins dans un café local crée un espace sûr pour des conversations significatives. Ces rendez-vous permettent aux amis de se raconter leur vie tout en profitant de leur boisson préférée. C'est impressionnant. La réponse sonne tellement naturelle et sophistiquée. Mais j'ai entendu plusieurs expressions que je ne connais pas bien. C'est normal. Laisse-moi t'expliquer. Être négligé signifie être abandonné ou oublié. Par exemple, notre amitié s'est négligée quand nous ne nous sommes plus vus. Espace sûr désigne un environnement où les gens se sentent à l'aise pour s'exprimer sans crainte de jugement. Et se raconter signifie partager les nouvelles récentes de sa vie. Merci pour ces explications. Je comprends mieux maintenant. Est-ce que cette méthode fonctionne vraiment pour tous les types de situations? Tout à fait. Regarde cet autre exemple. Nous avons 2 personnes sur un canapé. L'une semble consoler l'autre. Qui? Meilleurs amis. Quoi? Se soutenir mutuellement pendant les ruptures amoureuses. Quand? Immédiatement après la rupture. Où? Dans l'appartement de l'ami. Pourquoi? Le soutien émotionnel pendant les moments difficiles renforce les amitiés. Je peux déjà imaginer la réponse en français. Mais avant, est-ce que tu peux m'expliquer comment organiser mes pensées quand je ne connais pas bien le vocabulaire français? Bonne question. Commence simple. Utilise les mots de base que tu connais. Par exemple, au lieu de dire se soutenir mutuellement, tu peux dire s'aider. Au lieu de rupture amoureuse, tu peux dire séparation. L'important est d'organiser ta pensée avec les 5 questions. Tu peux toujours enrichir ton vocabulaire plus tard. Ça me rassure. Parfois, je bloque parce que je cherche le mot parfait, au lieu de communiquer simplement. Et si nous parlions d'amis qui font du sport ensemble? Parfait. Appliquons la méthode. Qui? Amis sportifs. Quoi? Ils font du sport ensemble régulièrement. Quand? 3 fois par semaine. Où? Dans la salle de gym locale ou sur des sentiers extérieurs. Pourquoi? Les partenariats d'exercice fournissent de la motivation et de la responsabilité tout en renforçant les amitiés par des objectifs de santé communs. Je vois. Et quelle serait la réponse complète en français? La voici. Maintenir des habitudes saines devient plus facile quand les amis s'unissent pour soutenir les objectifs de chacun. Des amis sportifs se sont engagés à faire du sport ensemble régulièrement, 3 fois par semaine, dans la salle de gym locale ou sur des sentiers extérieurs. Ce partenariat les aide à rester fidèles à leur routine d'exercice quand la motivation est faible. À long terme, les partenariats d'exercice fournissent de la motivation et de la responsabilisation tout en renforçant les amitiés par des objectifs de santé communs. J'adore cette méthode. Mais qu'en est-il des situations plus abstraites?
Par exemple, des amis qui font du bénévolat ensemble. Excellent exemple. Qui? Amis engagés dans la communauté. Quoi? Faire du bénévolat dans des organisations locales ensemble. Quand? Un week-end par mois. Où? Dans les banques alimentaires, refuges pour animaux ou centres communautaires. Pourquoi? Les activités de service partagés renforcent les amitiés tout en ayant un impact positif sur leur communauté. Et la réponse complète serait? Les amis qui partagent les mêmes valeurs trouvent souvent qu'aider les autres ensemble peut les rapprocher de manière inattendue. Des amis engagés dans la communauté se sont engagés à faire du bénévolat dans des organisations locales ensemble un week-end par mois. Ces expériences les aident à voir les problèmes sociaux sous le même angle, tout en travaillant vers des objectifs communs. Dans l'ensemble, les activités de service partagés renforcent les amitiés tout en ayant un impact positif sur leur communauté. C'est incroyable comme chaque réponse semble naturelle mais variée, même si nous utilisons toujours la même méthode. Exactement, c'est la beauté de cette méthode. Elle fournit une structure, mais ton contenu reste original et authentique. Et tu as remarqué les expressions françaises idiomatiques comme « voir les problèmes sous le même angle » ou « dans l'ensemble ». Oui, pouvez-vous m'expliquer ces expressions? Bien sûr, voir les problèmes sous le même angle signifie être d'accord sur quelque chose ou avoir le même avis. C'est l'équivalent de see eye to eye en anglais. Dans l'ensemble signifie en général ou pour la plupart. Et rapprocher signifie créer un lien plus fort entre les personnes. Cette méthode me donne vraiment confiance. Je pensais que je devais mémoriser des discours entiers, mais en fait, j'ai juste besoin d'organiser mes pensées. Précisément. Et la beauté de cette méthode, c'est qu'elle fonctionne dans toutes les langues. Une fois que tu as maîtrisé cette structure en français, tu peux l'appliquer à n'importe quel sujet. Le travail, les voyages, les loisirs, la famille, n'importe quoi. Et si je veux parler de mes projets futurs, par exemple mes plans de carrière? Appliquons les 5 questions. Qui? Moi-même et mes collègues. Quoi? Lancer un nouveau projet entrepreneurial. Quand? L'année prochaine, après avoir obtenu mon diplôme. Ou dans une grande ville française comme Paris ou Lyon. Pourquoi? Je veux créer quelque chose de significatif tout en utilisant mes compétences en affaires et ma créativité. Je peux déjà voir comment ça se transforme en une réponse fluide. Cette méthode change vraiment ma façon d'aborder la conversation en français. Tu as tout compris, Tom. La clé est de pratiquer régulièrement. Commence avec des sujets simples, puis progressivement aborde des sujets plus complexes. Et n'aie pas peur de faire des erreurs, c'est ainsi qu'on apprend. Merci Sarah. Cette conversation m'a donné les outils pour penser et parler en français avec plus de confiance. Je vais pratiquer cette méthode dès aujourd'hui. C'est un plaisir, Tom. Et merci à tous de nous avoir rejoints sur Podcast to Learn French. Rappelez-vous, les 5 questions sont votre secret pour parler français couramment. À bientôt tout le monde. Au revoir et bon courage dans votre apprentissage du français.